Bonjour Micheline. Bonjour Clermont, En forme? je suis en forme. Puis je te Bon. remercie d'abord de m'avoir choisi pour participer à ton projet d'éveil de conscience, de cheminement dans le fond, de différents cheminements sur la route de la conscience. Oui. Hein? Alors je te remercie de m'avoir choisi. Ah, Mon cœur est un peu plus battant que d'habitude, Oui. mais bon, Ben ça bon. va se placer. Ça va être simple, ben oui. Oui, c'est ça. Micheline, je sais que tu œuvres au niveau des rêves. Moi, je t'ai connu, Ouais. j'ai suivi des ateliers avec toi au niveau des rêves, mais je sais que tu fais beaucoup d'autres choses à travers ça. Peux-tu me l'expliquer brièvement? Oui. Alors, il y a bien sûr, au départ, ce sont les ateliers sur les rêves. Quand je suis arrivée à ma retraite en l'an 2000, c'est vraiment ça que j'ai mis en place parce que j'étais déjà beaucoup expérimentée à ce niveau-là, expérimentée personnellement. Alors, Mais tu as fait ensuite, ça avant 2000. pas les ateliers sur les Non, rêves. ok. J'ai commencé quand j'ai pris ma retraite. OK. Ouais, mais j'ai été amenée intérieurement vers ça, là, bien sûr, Ouais. ça pourrait être intéressant tout à l'heure. Suite à ça, j'ai rajouté des ateliers, dans le fond, qui tournent autour de mes passions dans la vie, hein, comme l'écriture. Alors, j'ai des ateliers d'écriture aussi, pour permettre aux gens d'expérimenter qu'au bout de nos mots, MOTS, on chasse bien les mots, MAUX. Mhm. Il y a aussi l'atelier, la série d'ateliers vers une plus grande conscience de ma mission de vie. Ça aussi, peut-être tantôt je dirais quelques éléments. Accueillir l'abondance, dans lesquels j'ai choisi 5 lois de création et qui permettent aux gens qui participent bien d'expérimenter personnellement, même sur place dans les ateliers. Hein, parce qu'on sait que l'expérience personnelle, en tout cas pour moi, c'est vraiment la seule digne de foi. Quand on l'a expérimenté, on le sait. OK? Accueillir l'abondance, je l'ai dit, les ateliers d'écriture. Accueillir, ouais, c'est ça. En fait, Ok. ce sont des ateliers, en fait, qui ont comme fil d'or l'éveil de la conscience. OK. C'est-à-dire l'agrandissement, parce que je pense qu'on est réveillé depuis longtemps. Je pense que depuis, selon moi, l'éveil depuis notre première vie dans ce plan physique, nous sommes en cheminement d'éveil. Alors dans ma conscience à moi, c'est pas dans cette vie-ci que j'ai commencé à me réveiller ou à capter la magie de la vie, la puissance de l'invisible. Hein, ça s'est fait d'une vie à l'autre, d'un pas à l'autre, dans des expériences conscientes ou inconscientes bien souvent. Mais c'est pas grave, tout à coup ça remonte toujours à la conscience. Mais je veux dire au départ que tout ce que je vais dévoiler dans cette entrevue, elle est largement tributaire d'un enseignement spirituel qui m'a fait comprendre il y a longtemps que je n'ai pas une âme, mais que je suis une âme. Alors ça fait une grande différence. Ouais. Donc la lecture que je fais aujourd'hui de mes expériences du passé est nécessairement teintée de compréhension grâce à cet enseignement spirituel et au guide intérieur qui accompagne ça. Alors ça, je voulais... tu sais, c'est au moment où je les vivais, je ne suis pas sûre que j'en avais l'agrandissement actuel de la conscience. Mhm. Mais, tu sais, graduellement, puis le fait de me positionner dans cette entrevue qui s'en venait, et c'est certain que ça me fait cheminer dans les souvenirs. J'ai eu des rêves aussi qui m'ont ramené des souvenirs. Et c'est ça que, tu sais, c'est juste de savoir ça, nous n'avons pas une âme, nous sommes des âmes. Si j'en ai une, probablement que tout le monde en a une, n'est-ce pas? Alors, et l'âme, bien, c'est ce qu'il y a de plus grand en nous, bien sûr, c'est l'être spirituel, on peut l'appeler de différents noms. Je sais que c'est ainsi dans certaines voies qu'on lui donne d'autres noms, mais c'est si peu important. Puis, je mets ça en relation aussi avec une anecdote de Michel-Ange, le grand sculpteur, Ouais. à qui on demandait un jour, ça doit donc bien être difficile de sculpter une œuvre dans un bloc de marbre. Il dit, c'est vraiment pas si difficile que ça. Il dit, on n'a rien à rajouter, la sculpture est cachée dans le marbre. Mhm. Et il s'agit avec le marteau, avec le maillet, avec le ciseau, de épurer, d'enlever ce qui est inutile.
Ça m'a beaucoup aidé parce que moi, je me disais toujours, faut que je développe telle qualité, puis j'ai donc pas telle affaire. Puis, dans le fond, j'ai rien à rajouter. Comme être spirituel, on est liberté, amour et sagesse. Hein, comme être spirituel, c'est enlever des affaires qu'on n'a pas besoin. Comme des fausses croyances, comme des critiques, comme des jugements sur soi ou sur les autres. Toutes des choses qui assombrissent la lumière qu'on va projeter. Hein? Puis est-ce que j'y arrive toujours personnellement? Bien sûr que non. Hein, bien sûr que non. Mais ça me porte ça. Je pense souvent à ça, Michel-Ange, et je suis une âme. Tu sais, mettons, là, je dis comment je vais faire, mais non, regarde, je suis une âme. Puis les autres aussi. Ça m'aide beaucoup à ne pas m'inquiéter. À te laisser guider. C'est-à-dire, oui, puis à m'inquiéter moins parfois de mes proches. Parce qu'ils sont des âmes. Donc, ils ont tout le potentiel nécessaire. Alors, moi, je pense que c'est ça, c'est vraiment d'une vie à l'autre. Puis je dois dire en partant que j'ai pas eu d'expérience choc de réveil. Là, tu sais, je fais un saut, puis ça s'est fait plutôt en douceur. Bien qu'il ait eu des expériences très révélatrices et qui m'ont secoué. Ouais. Mais ça se fait et je demande pas plus. Je veux pas que ça brasse tant que ça. Là. Bien qu'il y a des expériences parfois qui sont... c'est des voix d'enfants. Hein. Oui, c'est correct. C'est bien correct. C'est la vraie vie, ça. Ouais. C'est ça, bien... Voilà. Mais peux-tu nous dire une anecdote, entre autres, qui t'a brassé un peu? Qui m'a Parce brassé. qu'il y a beaucoup de gens qui vivent des choses, mais qui ne font pas la relation entre... Oui. Peux-tu nous dire une petite anecdote? Il me vient à l'idée, moi, pendant de nombreuses années, j'ai été souvent insatisfaite des réalisations que je produisais. OK. J'étais dans le sens que après coup, je me disais, que lorsque j'évaluais ce que j'avais fait ou ce que j'avais à faire, je me disais, ah oui, mais j'aurais pu dire ça, j'aurais pu faire ci. Tu sais, il y avait toujours un oui, mais. Je suis satisfaite, oui, mais. Mm-hmm. Jusqu'au moment où j'ai eu un cadeau surprise à la fin de l'atelier. Okay. Mais ça m'a brassé. J'ai plutôt ri jaune pour ne pas pleurer. Ah oui. Alors, c'est ça, à la fin d'un atelier, deux dames restent ici. Là, je me dis, elles veulent me parler plus intimement, les autres partent. Et une d'elles me dit, as-tu remarqué, Micheline, la grosse toile d'araignée qu'il y a juste au-dessus, à l'encadrement d'une porte? Puis, pour dire mon choc, il faut que je vous dise aussi, que je te dise aussi, que pour moi, offrir aux gens un environnement propre, sain, bien placé, c'était très important pour moi. Puis je faisais vraiment tout mon possible, balai, aspirateur, époussetage, tout y passait, les petites chandelles parfumées, bon, tout ça. Mais cette fois-là, j'avais aussi fait tout mon possible. Mais je ne l'avais pas vu, la toile d'araignée. Je passais juste en dessous, je me suis pas accrochée dedans, tu vois. Alors, là, pour moi, ça a été comme un rêve éveillé, hein, ça m'a secoué, il faut dire, et ça m'a fait comprendre que c'est pas la perfection que je dois viser. Je cherchais la perfection absolue, mais c'est l'excellence du moment présent, le mieux que je peux faire maintenant. Le mieux que je peux faire maintenant. Et pour moi, c'est vraiment un rêve éveillé, parce que c'est inusité qu'une personne vienne chez toi puis qu'elle dise c'est une toile d'araignée, on le dit pas. En tout cas, moi, je l'aurais pas dit. Tu sais, s'il y a de la poussière sur un meuble, tu disais, oh, t'as oublié d'épousseter. Mais cette personne-là m'a renvoyé en miroir une exigence qui sapait l'estime de moi-même. Hein, j'étais jamais, ben pas jamais, c'est exagéré, là, mais dans des dossiers plus importants. C'est sûr qu'il y a toujours de quoi qu'on peut faire de mieux. Hein? Puis c'est pas en se tapant dessus que ça va améliorer les choses, parce qu'on sait qu'avec la loi d'attraction, plus je suis insatisfaite de quelque chose, plus j'en attire d'autres pour, tiens, ben oui, tu vois que t'es pas parfaite. Alors, tu sais, la perfection absolue, pour moi, je vais oublier ça. Je pense qu'on a l'éternité pour parfaire pour parfaire l'agrandissement de la conscience de ce que nous sommes comme êtres illimités.
de faire de notre mieux, ça peut vouloir dire aussi qu'au moment où on fait de notre mieux, on est parfait à ce moment-là. C'est ça. On n'est pas plus, on est certainement pas moins, on est là, puis qu'est-ce qui est là, il est parfait, on fait notre mieux. Le moment est parfait. Le moment, je suis tout à fait d'accord avec toi, tout est parfait. J'ai pas dit agréable, hein, comme ce soir-là, c'était... Tout est parfait parce qu'on est dans l'excellence du moment présent. C'est comme si on se met à penser des fois certaines interventions qu'on a fait auprès de nos enfants. Aujourd'hui, on ne les ferait pas. Ouais. Mais à ce moment-là, compte tenu de ce que je vivais, de mes émotions, c'était le mieux que je pouvais leur offrir. T'sais? Alors, ça m'a énormément fait du bien. Tu as vu ton miroir à travers elle. Oui, c'est ça. Puis c'était une synchronicité que je n'avais pas prévue. Dans le sens que je ne pensais pas à ça. Moi, que j'avais juste à me calmer un peu, puis regarde, t'as fait le mieux que tu pouvais, mais je me disais pas ça. Tu sais, je me dis, oui, j'ai fait le mieux, mais ça, c'est éteignoir assez. Oui, mais, hein? Bon. Alors, ça, c'en est une expérience. Une autre très révélatrice pour moi. Mais comment tu l'as vécu? Comment tu l'as... oui, c'est vrai, je l'ai pas dit. Comment tu l'as vécu? Quand la personne me dit ça, j'ai comme eu une double émotion, soit me mettre à rire de moi, ou pleurer, mais j'ai ri jaune. Faut dire que ça m'a pris un certain temps pour décanter, pour guérir. Ouais. Parce que c'est sûr que c'était l'ego qui avait été bouleversé, il avait été brassé solide. Pour moi, tu sais, c'est un autre qui aurait dit c'est pas grave, une toile d'araignée. Mais moi, compte tenu que je voulais offrir l'environnement parfait, donc de perfection absolue, l'environnement était parfait, mais compte tenu de ce que j'avais à apprendre. Ouais. Alors c'est ça, moi, je trouve extraordinaire. C'est sublime, ouais. C'est simple, c'est une toile d'araignée qui me fait faire tout un bout, là, tu sais. Alors maintenant, je suis de plus en plus satisfaite. Oui, puis ce qui est important, que ce que tu viens de dire, c'est que ça t'a pris un certain temps pour décanter. Dans le sens, avant que la compréhension puisse venir. La compréhension spirituelle. Oui. Hein, de la conscience. Puis, le message aux gens, à ce moment-là, c'est de dire, regarde, prenez ce coup, là. La prise de conscience est arrivée, mais tu n'es pas obligé de régler ça tout de suite. Non, c'est ça. Mais c'est d'en être conscient. Moi, je dis souvent, dans le fond, le plus important, c'est pas la perfection, mais c'est la conscience. On peut être conscient que, regarde, là, franchement, je ne l'ai pas eu pantoute. Il ne s'agit pas de dire je l'ai eu quand je ne l'ai pas eu. Hein, si je suis consciente de ça, c'est sûr qu'une prochaine fois, je vais agir autrement. Ouais. Puis si je n'agis pas autrement la prochaine fois, il y aura bien une prochaine fois. Parce qu'on est aspiré par la conscience, inévitablement. Qu'on le veuille ou non, qu'on le sache ou non. C'est ça. Dans le fond, en bon québécois, c'est de dire aux gens, calmons-nous les nerfs, là. Ouais. Il s'agit d'en prendre conscience puis d'avancer. Ouais. Parce que c'est l'appel en nous, hein, l'appel au dépassement, l'appel de l'amour, l'appel à l'amour. Hein? Puis tant qu'on ne s'aime pas totalement, peut-être qu'on n'aime pas totalement les autres. T'sais, mais moi, je pense en même temps que c'est un processus sans fin. Hein? Parce que on n'a jamais atteint le summum de la conscience, selon moi. Je connais personne, en tout cas, peut-être qu'il y en a, mais en tout cas, pour moi, présentement, c'est ça. Puis une autre expérience qui m'a beaucoup apaisée, parce que moi, tu vas remarquer que je dis ça souvent, je pense que je viens de prendre conscience de ça, ça m'apaise. J'ai un petit tempérament un peu qui veut aller vite, mais en même temps, je sais que je ne suis pas toujours si vite que ça. Là. Ça fait que ça me prend des expériences pour me calmer. Alors, j'étais pensionnaire à 16 ans pour devenir enseignante, et à ce moment-là, j'étais dans la compréhension de certaines inégalités sociales dont je prenais conscience de plus en plus. C'est la rapidité à apprendre, la façon de s'exprimer, il y avait toutes sortes de choses. Des personnes qui étaient malades alors que d'autres étaient en pleine santé et puis l'appréciaient pas. Tu sais, toutes sortes de... Des contrastes. Des contrastes, c'est ça. Puis là, je me disais, comment ça se fait? Et tous les samedis après-midi, nous avions 2 heures de liberté, j'étais pensionnaire. 2 heures de liberté. Et moi, 2 heures, on n'avait pas le temps de s'énerver trop puis d'aller trop loin. Ça fait que moi, j'allais souvent dans le parc sur la rue de l'Évêché, tu sais, en face du cégep. C'est un beau parc, il y a des gros arbres, des bancs.
Alors, je me promenais là, ce samedi après-midi-là, quand j'étais seule dans le parc. Quand j'ai vu sur un banc un livre qui avait été, j'imagine, abandonné. En tout cas, j'imaginais Ou qu'il que avait la été vie a abandonné. mis là pour toi. Ah, ben là, je l'ai su après. Ouais. Et puis, là, j'ai regardé autour, tu sais, peut-être quelqu'un est allé marcher puis a laissé son livre là. Mais je n'ai pas attendu si longtemps que ça, parce que le livre traitait de karma et de réincarnation. J'avais entendu ces mots-là, mais je ne savais pas trop ce que c'était. Alors, j'ai pris le livre, je suis en allée aux Ursulines avec ça. Dieu merci, j'ai eu le temps de le lire avant de me le faire saisir. Ouais. Mais la lecture de ce livre-là m'a beaucoup apaisée. Tu sais, dans le fond, ce sont des inégalités apparentes seulement. On fait des choix, on doit assumer nos choix parce qu'on est totalement responsable de notre vie. Alors là, je ne comprenais pas tout ça comme ça présentement, je veux dire, dans ce moment présent, mais tu sais, graduellement, avec mon enseignement spirituel et tout ça, j'ai pu plus étoffer ça. Et j'ai eu beaucoup d'expériences de vie passée également, qui m'ont permis de comprendre certains comportements ou qui m'ont guéri de certains troubles émotionnels. Troubles, c'est peut-être gros, là, mais déséquilibre, ouais. apparent. Alors ça, c'est deux expériences, ouais. c'est ça, qui ont été vraiment révélatrices. C'est ça. Ça t'a amené où, ça? Je veux dire, aujourd'hui, tu dis que tu as eu un enseignement, tu as suivi un enseignement spirituel, mais toi, d'abord, au départ, tu es enseignante? Oui, moi, Okay. j'ai une formation d'enseignante. Il y a les enfants qui m'ont tellement appris, parce que moi, okay, j'ai fait carrière principalement comme orthopédagogue auprès de petits de 5 à 8 ans. C'est la pureté. Hein? Alors... Mais c'est à travers ça que tu sens que tu as toujours été présente à ça, au niveau de l'éveil. Oui, je croirais que oui. Tu sais, mais comme je te dis, ça n'a pas commencé plus qu'en atterrissant dans celui-ci. C'est un processus, un cheminement. C'est vrai que j'ai toujours eu un élan vers l'intériorité. Tu sais, par exemple, j'aimais ça aller à la messe, moi. Parce que là, je me recueillais. Je pensais qu'à ce moment-là, je savais pas que j'avais un temple intérieur. Mais tu sais, ça m'intéressait. Okay. Tu sais, aider les autres, enseigner. J'ai toujours... Alors, via l'enseignement, les enfants se sont déposés dans la vie. Beaucoup d'enfants, des dizaines d'enfants. Et il y a eu ensuite la naissance de nos 2 fils. Alors, les enfants m'ont tellement appris dans le sens de vivre le moment présent. Dans le sens de vivre le moment présent, leur éternelle joie de vivre. Hein, ils pleurent, ils se font mal, ils ont de la peine, tu les consoles un peu, c'est terminé, ils peuvent jouer, puis bon. Moi, j'appelle ça du Reiki. Ah oui, tu sais, la joie de vivre, oui. La joie de vivre, la facilité à être eux-mêmes, la simplicité, l'amour qu'ils donnent, hein, puis dont ils ont besoin bien sûr, mais ils donnent tellement d'amour. Hein, moi c'est arrivé souvent, ben pas souvent, mais de temps en temps, je vais prendre une petite gorgée. Oui. C'est arrivé régulièrement, mettons j'arrivais à l'école et puis soit que je vivais quelque chose dans ma vie personnelle qui faisait que j'étais pas enthousiaste, puis la capacité d'émerveillement, moi, que je pense qu'ils ont conservé en moi. Moi, je pense que j'ai une capacité d'émerveillement d'un enfant de 5 ans. Ça prend pas grand-chose pour dire « Wow, c'est beau! » J'ai remarqué ça tout à l'heure, quand j'ai rentré, tu étais tout émerveillé. Clairement! Non, j'étais contente. Juste pour taquiner, là. Ben oui, c'est bien, ça détend. J'avoue que mon cœur a repris son rythme. Oui, bon, tant mieux. Ça va. Bon, les enfants. C'est ça, les enfants. Et ensuite, il y a eu la naissance de nos 2 fils, où là, j'ai découvert quelque chose, une capacité en laquelle je ne croyais pas, mais pas du tout. C'est la capacité d'amour inconditionnel. La capacité d'amour inconditionnel. Est-ce que je transporte ça dans toutes mes relations? Ben non, j'ai encore bien des pas à faire
sur l'inconditionnel, parce qu'il y a encore des coups de ciseaux du sculpteur à donner là, sur l'œuvre. Ouais. Alors, c'est ça, l'amour, ma capacité d'amour inconditionnel. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Dans le sens d'accepter, puis ça a eu un impact sur moi aussi, d'accepter l'autre comme il est, avec ses différences par rapport à moi, ou les jugements, tu sais, les jugements. Quand on porte un jugement, c'est qu'on pense qu'on est mieux que l'autre. Ça ne veut pas dire que j'en porte plus, là. C'est pas ça. Ah, je pense que vous avez compris qu'il y a encore pas mal de travail à faire, bien sûr. C'est ça, l'amour inconditionnel, c'est sans attente aussi. Hein, quand tu te lèves la nuit pour bercer ton petit qui fait ses dents, tu peux dormir 1 heure, puis tu n'y en veux pas au bébé, là. Hein, tu pars travailler, puis tu sais que c'est un amour qui donne. Hein, c'est un amour qui donne, mais qui fait qu'on reçoit en abondance. Mais j'ai compris aussi que cette capacité d'amour inconditionnel auquel je ne croyais pas et que j'ai découverte retentit sur ma capacité à m'aimer de plus en plus inconditionnellement, comme je suis maintenant. Hein, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autre pas à faire, mais dans le moment présent. C'est ça pour moi que ça m'a appris aussi. Puis à travers toutes mes rencontres avec les enfants et à travers nos 2 fils qui sont toujours dans notre vie bien importants, j'ai appris que je ne suis pas juste là pour enseigner. Je suis et serai toujours une éternelle étudiante de la vie. Hein? Apprendre. Nécessairement. T'sais, on est toujours en position d'apprendre. Toutes les personnes, maintenant, je sais ça de plus en plus et je comprends de plus en plus. Des fois non, des fois ça me prend du temps. Comment ça qu'elle me dit ça, ou comment ça je l'ai rencontrée, elle, alors que ça fait 20 ans que je ne l'ai pas vue, tu sais, des trucs comme ça. Mais toutes les personnes, je dirais même toutes les formes de vie qui se déposent sur notre route sont des miroirs pour quelque chose que l'on porte en nous. Un miroir pour nos ombres sombres, que j'appelle, et un miroir aussi pour nos ombres lumineuses. Ah, si. Hein, ce que je veux dire, c'est, mettons mettons, je pense pas à utiliser telle force que j'ai ou telle qualité. Je pense qu'elle n'est pas assez développée. Mais dans le fond, elle est déjà présente, mais des fois, pareil, tu vois, là, comme... Bien, lorsque j'admire une personne qui est sur ma route, hein, lorsque je l'admire, si je l'admire, c'est qu'elle vient me révéler le même aspect auquel j'aspire, mais qui ne se traduira pas de la même façon. Je vais donner un exemple précis. Oui. J'ai une chanteuse que j'affectionne pas particulièrement, c'est correct, là. J'ai pas de CD d'elle et tout ça. Bon, quand je la vois, ça me dérange pas, mais il y a quelque chose que j'admire en elle et à laquelle je rêve quand j'ai un défi à relever. Mais là, je suis comme ça, là, tu sais. C'est la capacité à oser, à sortir du lot, à être... à aller là où la passion, l'appel se fait sentir. Et ça me donne comme de l'énergie pour « OK, go, go, go ». Tu sais, elle revient dans le rêve. Voyez-vous, ça, vois-tu, ça, c'est, pour moi, c'est comme pour me révéler. Tu es capable, toi aussi. Si tu le vois en l'autre, c'est que tu l'as. Sinon, tu le verrais même pas. C'est ça, exact. C'est la même chose pour les ombres sombres. Si je trouve quelqu'un comme ci ou comme ça, ben je porte des graines de ça. Hein? Puis ça ne veut pas dire que ça se manifeste de la même manière. Comme moi, la chanteuse, je ne monterai pas sur une scène pour chanter, là. Je n'ai pas rapporté la voix d'une autre vie que je raconterai peut-être tantôt. Enfin. Et puis... T'étais Céline Dion dans une autre vie, je suppose? Non, c'était pas ça. En tout cas, je te taquine, là. Bon, oui, je sais. J'aime ça, d'ailleurs. Bon, c'est ça, en gros. Là, toi, tu l'as transposé sur toi. Oui. Donc, elle était une étudiante de la vie parce que les enfants m'ont tant appris. Tu sais, moi, j'étais là pour leur enseigner.
Mais j'ai découvert autre chose aussi dans ma réflexion là, avant que tu arrives. Ouais. Ben, pas juste avant que tu arrives, mais tu sais, ça a cheminé là. Comment je pourrais apporter ça? Sur un plateau d'or. Sur un plateau d'or. Voyons, c'est quoi je voulais dire. Tu parlais des enfants. Des enfants, ce qui m'ont fait... Ah oui, c'est ça. Ce que l'on enseigne le plus aux autres, c'est ce qu'on a le plus besoin d'apprendre. Et c'est surtout ce que l'on est. EST, là. Et non ce que l'on dit, ou prône, ou l'exemple, mais ce que l'on est. Et ça, j'en ai des preuves régulièrement. Et moi, j'ai des centaines d'enfants à Rimouski qui sont maintenant dans des postes de toute fonction, hein, c'est bien sûr. Et quand je les rencontre, inévitablement, là, ils sont contents de me voir, moi aussi. Puis là, ils me racontent quelque chose que j'ai fait pour eux. Ah ouais? Mais qui n'est pas du tout une explication de règle de grammaire. Peut-être qu'ils se rappellent même pas de la règle de grammaire. Mais comment j'ai été à ce moment-là pour eux. Comme en accueil à ce qu'ils vivaient. As-tu un exemple? Oui, comme un exemple vécu dernièrement. Dans mes dernières années d'enseignement, à la fin de chaque année, j'écrivais un mot personnel à chaque enfant pour lui dire merci de m'avoir appris telle chose. Même s'il était petit, je le faisais pareil, je savais il y a quand même à la fin de l'année. J'étais quand même orthopédagogue. Et il y a quelques années, je rencontre, je vais l'appeler Jean-Pierre, mais il ne s'appelle pas Jean-Pierre. Je le rencontre, je ne l'avais pas vu depuis que je lui avais enseigné. Alors là, il est tout content, il dit, viens, as-tu le temps de venir prendre un café avec moi? Alors j'y vais, je prends un café. Puis là, il commence à me raconter toutes les misères qu'il a eues dans sa vie. C'est inimaginable. Il avait peut-être 25-26 ans là, au moment où je l'ai rencontré. Et tout à coup, il sort son portefeuille, puis il sort un papier jauni. Non, non. Je suis en train de manquer mon punch. Et il sort un papier jauni, puis là, j'y pense. Il rouvre ça, il dit ça m'a sauvé la vie 2 fois. Ah ouais? J'ai dit, qu'est-ce qui t'a sauvé la vie, Jean-Pierre? Il dit, t'avais terminé en... Parce que c'était un genre de petite misère, même petit. Là. Ouais. Il n'arrachait cet enfant-là. Il dit, la dernière phrase que tu as écrite, j'avais écrit, n'oublie jamais, Jean-Pierre, rien n'est trop beau pour toi. Il dit, ça me faisait espérer qu'il y aurait du plus beau. Ah ouais. Car ça, c'est un exemple. Il ne m'a pas dit, tu sais, tu m'as aidé à comprendre, 2 plus 2. À compter 2 plus 2 ou qu'importe, là, tu sais. Et puis ça, je pourrais en dire, mais là, ça fait un exemple pour ce dossier-là. Ouais. C'est ça. Alors, c'est ça, les enfants ont été très souvent mes maîtres, mes profs. OK, mais tu étais présente à toi à travers de ça. Bien sûr, c'est toujours, tu sais, mais il reste que je tiens à dire quand même que le reflet miroir m'est arrivé plus tard, la compréhension du reflet miroir. Comme les ombres sombres lumineuses, tu sais, puis depuis qu'on est jeune, tu sais, les enfants disent ça, c'est lui qui le dit, c'est lui qui l'est. Ça porte une profonde sagesse. Absolument. Mais sauf que ce que j'ai compris, c'est dans la manifestation de cette ombre sombre lumineuse, ce ne sera pas de la même manière que la personne qu'on admire ou l'autre. Mais c'est la même peur, au fond. Qui, vu qu'on est unique, ben, elle va se manifester de façon unique. Mais quand on s'arrête puis dit « Oh, ça fait 3 fois que quelqu'un me dit ça, je peux peut-être m'arrêter à ça. » Mais c'est s'arrêter aussi, hein, c'est la vigilance. Puis, j'ai pas la prétention de dire que je suis toujours vigilante sur tous les miroirs. Puis, je disais, toutes les formes de vie, il vient l'idée, moi j'ai des rosiers, et ça c'est vrai pour n'importe quelle fleur, mais ça pourrait être vrai pour n'importe quelle forme de vie. La rose, elle, son intention, c'est de se déployer au mieux qu'elle peut. Dans tout ce qu'elle est capable, dans tout son potentiel de rose et de parfum de rose. Quand quelqu'un approche d'elle, si elle ne trouve pas trop gentil, est-ce qu'elle va se mettre à sentir moins bon?
elle va rester aussi belle et aussi parfaite. Non, mais moi, c'est bon, ça. Je me dis, c'est pareil dans le fond. Tu sais, plus j'accepte de laisser être ce que je suis, et c'est très lié à l'amour inconditionnel. Hein? Être ce que je suis, puis accueillir la lumière de l'autre. Parce qu'elle fait résonance à la mienne, puis là, on s'amplifie l'autre. Hein? C'est comme quelque chose qu'on va charger, remonter, on ressort. C'est dans le fond, on s'entraide, on est reliés, on est toutes et tous interreliés. Ça aussi, c'était une grosse compréhension. T'sais. Quand j'accompagne quelqu'un dans son rêve, en l'aidant, je voulais que tu m'en parles un peu de ça, quand tu accompagnes les gens, là. Oui, bien, autant dans mes ateliers, je parle même pas juste de mes ateliers, je parle dans la vie. Oui. Comme nos fils, ils ont un rêve, ils ont un projet, puis même des étrangers qui vont me parler d'un projet, puis qui vont me demander mon idée sur le projet. Je trouve tellement que c'est important de les accueillir dans leur rêve, dans leur passion, même si moi, c'est pas du tout mon rêve. Mm-hmm. Hein? Parce que je sais à ce moment-là, de par la loi de l'unité, que ce que je nourris en l'autre nourrit mon propre rêve. C'est quoi la loi de l'unité? La loi de l'unité, c'est que tout est relié. T'sais, tout est vibratoire, tout est vibration, donc tout bouge. Hein? Là, nos vibrations, c'est tout répandu, on ne le voit pas, mais c'est là. Et la loi de l'unité fait en sorte qu'on est issu de la même source d'énergie. Intéressant. Puis l'exemple qui me vient, c'est un arbre. L'arbre, on sait qu'il peut y avoir 1000 feuilles dans un arbre. J'ai déjà vérifié sur plusieurs feuilles. Il n'y a pas deux exactement pareils. Les branches n'ont pas la même forme. Les branches, il y en a qui partent là, plus en bas. Mais ce qui les nourrit et ce qui les fait croire, c'est la même sève. C'est relié par la même sève. Puis je pense, ben, je suis pas mal sûre de ça là maintenant, que toutes les formes de vie sont reliées par la même sève d'amour infini, comme la source, qu'on peut appeler Dieu, ou peu importe comment. Tu sais, il y a et c'est ça l'appel à l'amour, l'appel de l'amour. C'est de se déployer, mais de façon unique. Comme la feuille, c'est le même arbre, là, mais ils ne sont pas pareils, les feuilles. Il y en a qui ont 3 petits points bruns, d'autres 2. Alors, pour moi, ça représente bien la loi de l'unité. Mais tu as dit quelque chose tout à l'heure au niveau de la rose qui m'a... Ça n'arrive pas souvent, moi, là, mais il y a des choses qui me surprennent. Là. Mais j'aime l'image que tu as donnée au niveau de la rose, que tu dis, garde, même si, quand je me souviens plus, là, tu dis, même si quelqu'un qui n'est pas très gentil. Oui, oui. Elle ne se mettra pas à sentir mauvais. Puis, ben, puis je pense à ça, toutes les fois, je vais arroser mes roses, tu sais. Je lui dis, merci de me refléter. Mais ça ne veut pas dire que moi, je fais toujours ça, là. C'est pas ça que je veux dire. Mais la rose, elle, dans le fond, on dit c'est juste une rose. Mais elle est capable de m'enseigner ça, par exemple. Je ne sais pas si elle le sait, peut-être. Là, je n'irai pas là-dedans, mais... mais c'est pour dire que c'est simple. Ouais. C'est simple, c'est tout simple. Puis les enfants m'ont beaucoup appris ça. Hein? La grandeur est dans la simplicité, en fait, d'après moi. Qu'importe le travail qu'on fasse, qu'importe notre condition actuelle. Mais ce que tu disais de la rose, moi je la vois comme une analogie à ce que tu disais aussi qu'on est tous reliés, puis que au niveau de l'amour inconditionnel, souvent je parlais avec des gens, puis les gens disaient oui, mais je l'aime. Oui, tu peux considérer que c'est de l'amour si tu veux, mais pour moi, c'est des sentiments. Plus que de l'amour inconditionnel. Parce que l'amour inconditionnel, c'est inconditionnel. C'est sans attendre. C'est sans attendre. C'est sûr qu'on n'est pas tout le temps... En tout cas, je ne suis pas toujours là-dedans. Là. Hein, mais ton image de la rose me prend beaucoup parce que ça reflète vraiment l'amour inconditionnel. La rose est là, que tu sois méchant ou pas méchant,
Que tu sois un criminel. Elle va donner son parfum pareil. Ou que ce soit un grand maître. C'est une belle image, je l'aime bien ça. Qui arrive ici, puis la rose, elle ne se mettra pas à dire « Oh là, il faut que je sois plus belle, le maître est arrivé. Ouais. » Non, elle va rester elle-même. Donc, c'est rester soi. Oui, ça ne veut pas dire au niveau des gens d'être dur envers eux autres. Au contraire. D'aimer tout ça. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est juste de comprendre qu'est-ce que c'est l'amour inconditionnel. C'est d'accepter l'autre. Les différences. Oui, c'est ça. Mais un jour, mais qu'on en arrive à ça, on va sauter d'un autre plan, j'imagine. Mais d'après moi, on a l'éternité pas mal. On va travailler ça. C'est ma vision actuelle, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ben, je pense que d'être dans ça, c'est déjà pas mal d'y être. Comme tu disais tout à l'heure, on a déjà tout en soi. C'est ça. Puis ça, je pense à ça souvent aussi. C'est bien moins forçant. Tu sais, puis je pense que je me rends compte, en tout cas, plus je vais dans l'élan de ce qui m'anime, là. Tu sais, par exemple, les rêves, par exemple, l'écriture, parce que moi, j'écris à tous les jours, et très souvent, mes écrits devancent ma conscience. Mm-hmm. Tu sais, parce que tu reçois les messages avant que ça arrive. J'écris, puis au bout de mes mots, des fois, je dis « Ah, mon Dieu, je me laisse encore surprendre. » Ben voyons, si c'est moi qui ai trouvé ça. Mais c'était déjà là, puisque, tu sais, je dis, moi j'ai besoin de beaucoup de symboles, tu sais, ça m'aide à être vigilante aussi. Comme dans ma plume, j'ai eu ça en cadeau, un cadeau précieux de mon conjoint, une plume vraiment qui écrit très bien. Et, parce que je n'écris pas à l'ordinateur quand j'écris spontané, là, inspiré. Tu sais, et je dis souvent à la blague, ben, regarde, tous les mots sont cachés. Tous les états de conscience sont cachés dans ma plume. Je fais juste tracer. Comme la sculpture. C'est ça, je fais juste tracer sur le papier. Puis des fois, c'est à la relecture un mois plus tard que je découvre le cadeau de conscience qui est là-dedans. Alors ça, c'est sûr, c'est important. Il y a les rêves, bien sûr. Les rêves qui sont mes fidèles compagnons, qui représentent pour moi l'ultime coffre au trésor, toujours disponible à chaque nuit, plusieurs fois par nuit. Je ne me rappelle pas de tous mes rêves et certains matins, je ne m'en rappelle pas. Mais je sais qu'ils sont là, qu'ils m'accompagnent, qui me guident, qui me guérissent aussi, émotionnellement. Je continue à voir mon médecin quand même, quand j'en ai besoin. Ça, je dis bien ça dans mes ateliers aussi, arrêtez pas de voir votre médecin. Oui. Mais on va être inspiré à aller voir le bon médecin ou le bon professionnel de la santé, mettons, si on a quelque chose qui est en déséquilibre. Les rêves qui inspirent, les rêves qui dénouent des... Ça, je trouve ça vraiment important. À l'état de rêve, on peut dénouer des nœuds karmiques qui nous retiennent prisonniers ou prisonnières d'une autre vie. Tu sais, mettons qu'on n'a pas réglé quelque chose équilibré, moi, réglé, c'est plutôt équilibré, compris le message. Et à l'état de rêve, quand on vit certaines situations qui nous ébranlent dans la vie éveillée, on peut avoir recours à nos rêves pour comprendre d'abord qu'est-ce qui se passe. Puis des fois, on n'a peut-être même pas besoin de tout comprendre. Mais c'est de se rendre compte que l'ombre qui est présentement dans notre vie n'appartient pas à une expérience de cette vie, mais est venue comme saboter nos expériences à cause qu'on est resté prisonnière dans le passé. C'est pas réglé. C'est pas réglé, bref, c'est ça. Puis ça, je peux te donner un exemple avec ma voix, là. Je ne me mettrai pas à chanter. Alors... Je vais lâcher ma guitare, attends. Oui, oh, c'est vrai. À un certain moment de ma vie, je fus comme envahie d'un grand sentiment de solitude. Pourtant, dans ma vie éveillée, quand je faisais l'analyse, j'étais aimée, j'aimais, j'avais les enfants à l'école, nos fils, bon. C'est comme si je ne pouvais pas l'expliquer dans ma vie éveillée. Pourquoi
douleur de solitude. Oui. De solitude. Oui. Puis je me rappelle, je m'aidais pas, j'écoutais la chanson de Moustaki pour avoir si souvent dormi avec pour avoir si souvent dormi. Puis là, je pleurais. Ouais. Ça devait libérer des émotions. Non, il y avait quelque chose. Mais là, ça s'est aggravé, moi je disais déséquilibre. Lorsque, à la suite de plusieurs spectacles auxquels j'avais assisté, à l'ovation finale, là, le sentiment de solitude me prenait, là, puis jusqu'au dernier soir où j'ai décidé de demander à mes rêves, là, parce que là, j'étais sur le bord de... Là, je disais, je suis vraiment un problème de déséquilibre. Je suis sortie d'un spectacle d'humour en pleurant. Ouais. En tout cas, je me retenais pour ne pas éclater en sanglots, mais c'était l'ovation finale. J'allais voir un spectacle de... ma petite nièce faisait du patin artistique à ce moment-là. C'était juste l'ovation, pas le reste. OK. C'était à l'ovation. Alors j'ai demandé... C'était relié à quelque chose, la reconnaissance? C'était une prison dans laquelle j'étais restée enfermée dans une autre vie. OK. Je vais te raconter mon rêve de cette autre vie. Oui. Alors je demande à mes rêves, parce qu'on peut demander à nos rêves ce dont on a besoin. Cette nuit, au présent, formuler ça. Idéalement, c'est de l'écrire parce que ça montre à notre cerveau le sérieux de notre quête. Okay. Mais on peut, si on y pense aussi, puis d'avoir un journal de rêve, évidemment, pour consigner les réponses, parce que des fois, on n'en prend pas tout de suite. Mm-hmm. Alors, quelques nuits plus tard, c'est pas venu tout de suite, se rappeler ça aussi. Des fois, il faut redemander, puis redemander, mais est venu ce rêve. Je suis chanteuse dans une espèce de cabaret où il y a seulement des hommes qui sont là. OK? Donc, il y a plein d'hommes, puis moi, je chante, puis je suis très aimée par ces groupes-là d'hommes qui ils m'applaudissent et tout ça. Ils m'applaudissent. Mais après l'ovation de la fin, ils s'en vont. Bien sûr, parce que ils s'en vont et moi, je me retrouve seule dans ma loge. Et c'est le sentiment d'être seule. C'est comme si à ce moment-là, j'avais peut-être pas de proches avec lesquels l'amour était réciproque et passé. J'en sais pas plus sur le genre, sur la vie que je faisais, mais je sais que c'est le sentiment. Donc, quand les applaudissements commençaient, mais c'est pas venu, et j'ai été longtemps à citer des spectacles, puis c'était pas ça. Mais là, était venu le moment de guérir ça. Oui. Simplement. J'étais capable de guérir ça avec l'aide de mes rêves. T'sais. Alors, c'est ça. Là, j'ai vraiment saisi qu'un gros nœud s'était défait cette nuit-là. Okay. Parce que le sentiment de solitude était disparu. Hein, je savais que j'avais une vie où j'étais aimée, j'aimais. Je le savais aussi, mais je ne comprenais pas pourquoi. Alors c'est pour ça que je dis à la blague, je n'ai pas rapporté la voix de celui-là. J'avais rapporté, Dieu merci, la guérison. Donc à travers ton rêve, à travers le rêve. Tu avais une compréhension. Ouais. Puis par le fait même une guérison, parce que là je rattachais plus ça à ma vie présente. C'était une affaire, dans le fond, ça me tirait toujours dans le passé, ça. C'était une chaîne, puis ben non, t'es tout seul. Puis, ah oui, une autre prise de conscience que j'ai fait beaucoup plus tard, c'est qu'à ce moment-là, ça sapait ma confiance dans les autres. Hein? Ma confiance dans les autres. Parce que là, eux autres étaient là, tu sais, ils étaient contents d'être là, j'étais aimée, appréciée, mais regarde, après ça, pouf, paf. OK, je comprends. Tu sais, dans ce sens-là. Mm-hmm. Alors ça me fait du bien aussi. OK. Par l'écriture, ben ça, l'écriture, j'écris tous les jours, comme je te dis, j'ai à peu près toujours écrit, mais depuis que je suis à la retraite, j'ai plus de temps pour écrire. L'écriture m'ouvre vraiment des passerelles de conscience. OK. Souvent, je pars, puis c'est de l'écriture bien souvent que je vais brûler après, mais parfois j'ai des perles là-dedans aussi qui me permettent de mettre ça dans des ateliers ou m'inspirer sur un atelier. Donc c'est comme des passerelles, des ouvertures.
Mais pour toi, sur la conscience. Pour toi, c'est dans l'écriture, mais c'est de dire aux gens que c'est dans leur... Eux autres le sentent. Leur façon à eux oui, autres. exact. Ouais. Oui, parce que c'est pas tout le monde qui aime écrire. Là, hein? Mais pour moi, c'est révélateur de conscience. Ouais. Ça fait partie de mes expériences d'éveil. Comme j'écris beaucoup, j'ai toujours écrit en poésie, je pense. Puis la poésie, pour moi, c'était tellement confidentiel ce que j'écrivais, je donnais pas. Je n'offrais pas de poèmes, je lisais très peu de personnes connaissaient ma facilité à écrire en poésie. Et jusqu'au moment où, dans la jeune trentaine, une poétesse que l'on avait invitée à l'école pour parler de poésie aux enfants puis leur en faire faire, m'a sonné pas mal fort. Ouais. Oui, monsieur. Parmi le groupe d'enseignantes, il y en avait une qui savait que j'écrivais en poésie, qui avait déjà lu de mes poèmes. Et à la pause, la petite comique a dit, ben Corinne, c'était Corinne Normand-Hudon, c'était une poétesse pour enfants. Corinne, nous autres aussi, on a une poète ici. Puis là, elle dit que c'est moi. Ah, là, je l'aurais... Là, Corinne, tout de suite, a dit, ben Micheline, j'aimerais vraiment ça lire qu'est-ce que tu écris. Hey. Là, je ne pouvais pas y dire non. Elle avait comme 3 fois mon âge, 2 fois mon âge. Et puis, c'était même pas ça, c'était l'appel au don par la poésie. Ouais. OK? Mais là, je ne savais pas. Ça fait que un peu de travers, le midi, j'y apporte quelques poèmes. Elle les lit. Puis là, elle me regarde droit dans les yeux, puis elle dit, tu es une égoïste. Je dis, oh, pardon, je suis une égoïste. Et puis là, elle dit, toi là, tu as la facilité des mots. Il y en a d'autres qui aimeraient dire des choses comme tu dis, mais c'est autrement qu'ils l'expriment, mais juste le fait de lire ce que tu écris pourrait leur faire du bien, pourrait ouvrir à quelque chose. Et là, elle y va de toutes les réprimandes. À partir de ce moment-là, j'ai risqué d'offrir des poèmes. Et c'est grâce à ça, dans le fond, que j'ai ensuite, à la retraite, arrivé à la retraite, écrit tous les textes de mes ateliers que je donne aux gens. Parce que ça crée une ouverture. C'était comme secret ce que j'écrivais, c'était juste si c'était pas dans un cas verrouillé. Là, donc, ça a ouvert ma capacité à donner. Et le cadeau de ça, plus j'en donnais, plus j'avais de l'inspiration. Ben, c'est sûr, hein? Plus on donne, plus on reçoit. C'est un beau message. Je ne l'attendais pas, là, mais ça s'est révélé. Puis, ben, c'est ça, je continue à écrire. Mais, comme tu dis, c'est pas tout le monde qui va choisir l'écriture pour se révéler à eux-mêmes. Mais moi, ça me permet de me révéler à moi-même, mais même en me dépassant à conscience, c'est ça. À la relecture, des fois, un mois plus tard, d'un poème ou de ce que j'ai écrit, je dis, mais mon Dieu Seigneur, quelle prise de conscience. Alors ça, là, je trouve que ça m'aide beaucoup, là. C'est dire aux gens simplement de rester présents à ce que eux autres, comment est-ce qu'ils sentent, comment est-ce qu'ils peuvent prendre contact en dedans d'eux autres à travers un sport ou n'importe quoi. Là. C'est ça. Mais c'est d'y être présent. C'est ça, d'être présent. Puis un bon indice, d'après moi, là, c'est qu'est-ce qui me passionne, qu'est-ce que j'aime faire. Si c'est bricoler, sculpter, c'est jardiner, c'est cuisiner. Il n'y a pas de plus puis de moins pour ouvrir la conscience. Si je fais quelque chose que j'aime, que ça me passionne, j'ouvre le canal de l'amour. C'est aussi simple que ça. C'est vibratoire. Je suis enthousiaste, j'ai hâte de partager ça, j'ai le goût de partager ça. Si c'est la cuisine, je vais avoir le goût d'inviter des gens pour partager ce repas. Puis, je pense que ça ouvre le canal de l'amour davantage. C'est bon. Déjà là, c'est déjà tout là. Oui. Mais donc, moi, j'encourage vraiment les gens, puis je m'encourage moi-même à faire le plus souvent possible ce qui me passionne vraiment, ce que j'aime, puis c'est ça. J'allais te demander, en résumé, tu n'as pas eu besoin de t'éveiller, tu l'étais en arrivant. Puis, l'éveil, c'est d'une vie à l'autre. Hein?
Oui, c'est sûr, c'est sûr. Puis l'éveil, ouais, ok, peut-être, mais en même temps, ça s'est pas fait par des expériences trop chocs quand même. Ouais. Les petites que j'ai partagées, c'est pas... Mais surtout que c'est pas au moment où l'expérience arrive que j'en prends le plus conscience. On dirait que ça continue comme ça. Comme si, là, ça me prépare juste à accueillir ça. Au revoir, c'est ça. Puis là, ça continue. Un autre arrive. Tu sais, c'est plus comme ça que je vois l'éveil ou le cheminement intérieur. Mais c'est d'être présent à soi là, dans ces Oui. choses-là. Puis le plus possible, parce que je ne le suis pas tout le temps. De pas trop être dur envers soi-même. Surtout pas. C'est ce que tu donnais comme exemple là, de donner, l'ouverture de donner, ça amène l'abondance. C'est ça. Puis donner, c'est dans n'importe quoi. Là. Oui, c'est un sourire, c'est donner. Oui, c'est ça. Et un sourire, bonjour, je prends mes marches, je salue tout le monde que je rencontre. Remercier l'oiseau qui chante, tu sais, c'est... La gratitude. La gratitude, c'est... Pour moi, c'est la clé maîtresse que je trouve le plus important à partager. Moi, le mot gratitude, genre, je le sème partout où je peux. Parce que c'est vraiment la clé, selon moi, la plus facile pour ouvrir la conscience, pour ouvrir le cœur. Puis la gratitude, c'est... Bon, il y a bien sûr avoir de la gratitude pour tout ce qui est l'abondance qui est dans notre vie, mais avoir de la gratitude pour ce qu'on est maintenant. Ouais. Même s'il y a encore bien des ombres qui flottent dans nous autres. D'avoir de la gratitude. D'être bon envers soi-même. D'être bon avec soi-même pour tout ce qu'on a, tout ce qu'on est. Puis je sens que ça mène graduellement au fait de ne pas seulement avoir de la gratitude, mais être gratitude. C'est-à-dire tout ce qui est dans notre vie, même si c'est rochant, de dire merci pour cette expérience qui est libératrice, qui est guérisseuse, qui nous permet d'apprendre afin de mieux redonner à la vie. T'sais? Mais il y a la vigilance, bien sûr. Puis un moyen que je partage beaucoup dans tous mes ateliers, bien que ça appartienne plus comme au monde avant d'aller se coucher, donc des rêves, c'est prendre l'habitude d'écrire, au moins penser, si on n'aime pas écrire, parce que ça se peut, là, il y en a qui n'aiment pas écrire, puis je respecte ça. Écrire ou penser avant le dodo, au moins 5 sources de merci à dire à qui on veut, ou à quoi on veut. Et le matin, avant de se garrocher en bas du lit, de remercier d'avoir ouvert les yeux pour le cadeau de la vie. Hein, le cadeau de la vie qui nous pousse inévitablement tout le temps vers plus de conscience. Ça fait pas mal longtemps que je parle, je pense. Oui, mais ce que tu dis, ça fait appel pour moi à... souvent, je dis ça à des gens, c'est... tu sais, on parle de gratitude, du remerciement, quand on est dans cette attitude-là, la vie dit « Hey, il est jaune », on lui donne du jaune. C'est la vibration intérieure. Mais si on est tout le temps marabout ou on se laisse dans le babounage ou dans... tu sais, la vie dit « il est vert », on lui donne du vert. Il vibre ça. Quand on est des aimants, en fait. Oui, des aimants vibratoires. Oui, si on comprend ça, là, ça devient plus facile d'être dans la gratitude. Oui. Moi, j'étais une personne que je n'étais pas là-dedans. J'étais plutôt agressif, mais je comprenais pas ça, là, ce que c'est. Mais non, mais... j'étais pas là, moi, je comprenais pas ça, mais un jour, j'ai commencé à comprendre, ben oui, plus je souris, plus je reçois des sourires. Bien, je me suis mis à le pratiquer, puis je me suis rendu compte que c'était vrai. Puis, le message que je veux dire par là, c'est plus tu le fais, plus la vie te met des expériences en avant de toi pour expérimenter. Ouais. Que ce soit en ombre ou en lumière. Absolument. Ouais. Puis j'ai un exemple tellement simple de ce que tu apportes là, tu sais, ce qu'on projette nous revient. J'ai eu à mes ateliers une femme qui était nouvellement arrivée à Rimouski. Alors, elle vient au premier atelier. Elle dit, en tout cas, le monde à Rimouski est plate, puis est bête. Elle dit, il n'y a personne qui sourit. Puis,
Elle n'était pas contente d'avoir atterri à Rimouski. Fait que là, on jase, l'atelier se passe, puis je lui dis, est-ce que tu veux que je te suggère quelque chose? J'ai demandé la permission avant, parce que, tu sais... Ouais. Ah, elle dit, j'aimerais bien ça, elle dit, parce que je suis pas mal... Ça fait pas longtemps que je suis à Rimouski, puis... Fait que je lui dis, juste cette semaine, là. Les autres semaines, tu reprendras, j'ai pas de problème. Toutes les personnes, en tout cas aussi souvent que tu y penses, parce que là, tout c'est trop, des fois au début, souris et dis-leur bonjour. Tu dis juste une semaine, le plus souvent que tu peux, sans te culpabiliser si tu as oublié de le dire, tu as trouvé un air bête sur ta route. Non, tu sais, juste ça. Elle revient l'autre semaine, elle dit c'est magique. Oui, absolument. Elle dit là, le monde, Seigneur, ils me disent bonjour. Bien, c'est sûr, ils disent bonjour. Tu sais, si elle se présentait à eux, le visage fermé, peut-être qu'elle ne regardait même pas. T'sais. Fait que l'autre, il ne dit pas bonjour. C'est rare les gens qui ne nous répondent pas quand on dit bonjour avec un sourire. Oui, l'important, c'est de le faire. Il est dans sa bulle, puis ouais, ça se peut qu'il ne m'a même pas entendu. Tu sais, c'est pas le juger, ben voyons, hein? Qu'est-ce qu'il y a, lui, là? Il ne dit pas bonjour, j'ai-tu fait de quoi? Non. C'est tellement plus simple, mais c'est toujours la vigilance, mais en même temps, il ne faut pas se stresser avec ça. Parce que si on se stresse trop, je n'ai pas encore été vigilant, regarde là, la culpabilité en bas, puis la culpabilité, c'est une chaîne du passé. Hein? Ici, maintenant, je fais le mieux que je peux, parce que c'est ça, ma fonction. Micheline, c'est très intéressant. Je te remercie beaucoup de cette entrevue-là. Puis j'aimerais savoir si les gens veulent te rejoindre. Oui. Sont intéressés aux cours que tu donnes, aux formations. Comment est-ce qu'ils peuvent te rejoindre? D'abord, par téléphone, bien sûr. Je peux donner mon numéro. Oui, okay. Oui. Alors, 418-723-9473. Oui. Ou par courriel. Peut-être que tu vas l'écrire. Oui, je vais l'écrire de toute façon. Mais je le dis juste en passant, namasté. Es-tu du bonbon? Oui, du bonbon. Oui, il est du bonbon, c'est ça. Un namasté qui veut dire l'être de lumière que je suis, reconnais et aime l'être que tu es. OK? Alors, namasté, @globetrotter.net. OK. Oui. As-tu une page web? J'ai pas de page web, mais je suis partenaire au Centre de rayonnement de l'Est. Oui. Alors, auquel vous pouvez vous trouver les ateliers que j'offrirai en septembre. Ça va être bientôt mis. Les gens peuvent voir ça sur Facebook. Là, sur Facebook. Rayonnement de l'Est. De toute façon, je vais le prendre, moi, puis je vais le marquer sur... OK, tu vas le rajouter. Ouais. Puis, je place régulièrement des cartes d'affaires et un petit dépliant qui donne un aperçu du contenu des ateliers que j'offre. Où tu places ça? Chez Vénus. Okay. Là, à la librairie. Ça va être le temps de faire le tour, parce que l'été, je ne donne pas d'atelier. À la librairie, à l'Alphabet aussi. Oui. À Rimouski. Oui, à Rimouski. OK. C'est ça. En terminant. Je donne des conférences aussi, excusez. Oui. Je vais d'ailleurs avoir... C'est ma petite pause publicitaire. Oui, vas-y. Oui, c'est ça, il ne faut pas que je me trompe. Le 15 septembre, le jeudi 15 septembre, au Rayonnement de l'Est, sur la rue des Artisans. Là, en cherchant, de toute façon, c'est facile à trouver. Je donne une conférence dont le thème est « Vos rêves, de jour ou de nuit, des cadeaux renouvelés de la vie ». T'en fais-tu souvent des conférences? Assez régulièrement. Okay. Puis cet automne, je vais C'est-tu à la même place que ça? C'est habituellement, oui, à la même place. Donc, une belle salle. Là, si les gens recherchent réellement de l'Est à Rimouski sur le web, c'est ça. Ils vont voir les participants qui sont là. Puis les gens peuvent s'informer aussi, c'est-à-dire s'inscrire aussi à l'infolettre qui paraît régulièrement, donc qui donne un aperçu de tout ce qui est offert à ce centre aussi. Oui, c'est ça. Il y a toutes sortes d'autres... en terminant, toi qui as été école longtemps, tu étais enseignante, je dirais que tu étais maîtresse d'école. Oui. Absolument. C'est quoi, ce serait quoi ton message que tu partagerais aux gens? J'ai ma petite cachette secrète. Je l'attendais, ta question. Ah oui? Celle-là. Alors, ça, c'est un petit bouquet de samare d'érable. Hein, mon message, je vais terminer avec ça. Ah, c'est des nez? C'est comme ça, c'est ton nez, oui, ça? C'est vrai. On faisait ça quand on était flou. En fait, c'est une petite graine ailée.
Une quoi? Hein, qui est une graine. Hein? Là-dedans, là, dans la samare d'érable, contient l'arbre, ça c'est un érable, contient l'érable pleinement réalisé. Oui. C'est juste ça. C'est une petite graine ailée qui est disséminée au gré du vent. N'est-ce pas? Et cette petite graine-là aussi, elle est unique et irremplaçable. Hein? Parce qu'il n'y en a pas deux, ça c'est mon petit bouquet de samare, mais ça, je laisse ça à portée de vue régulièrement pour me rappeler qu'on est déjà le potentiel réalisé. Comme M. Michel-Ange, comme mon enseignement, hein, je suis une âme. Bon. Donc, il s'agit que cette petite graine tombe dans un terreau propice. Elle est unique et irremplaçable, donc. Alors, à l'instar de la graine d'érable, nous autres aussi, on a déjà le potentiel intérieur. Il s'agit on est original, on est unique aussi. Et là, il me vient cette phrase de John Mason, « Tu es né original, ne meurs pas en copie. » Ouais, c'est vrai. Original. Donc, il y a les terreaux de notre potentiel, c'est dans nos univers intérieurs. Hein? Puis l'engrais magique, c'est la gratitude. J'en ai parlé tantôt, je ne recommencerai pas. Mais il y a bien sûr, prendre du temps pour méditer, contempler, c'est très facilitant. Parce que ça nous permet de se rebrancher, se connecter. Le courant est toujours là, mais si on ne se branche pas... Ouais, c'est ça. Hein, j'ai beau... J'en ai des prises de courant partout, mais ils ne servent pas à grand-chose là, présentement. Ouais. Hein, mais si je veux avoir de la musique, il faut que ça soit branché. Bon, il y avait ça. Puis aussi... je dirais, s'accueillir comme on est maintenant, unique et original, en ne se mettant pas de pression, en étant vigilant, oui, mais pas à se culpabiliser par la suite si on ne l'a pas été, parce que ça va arriver probablement à vous autres aussi, et de se rappeler qu'on a l'éternité pour se réaliser. Ça empêche de... Moi, ça m'a beaucoup fait du bien. Hey, calme-toi, là, t'as l'éternité. Hein? Alors, puis qu'on est responsable, dans le fond. Hein? Puis plus on met dans notre vie, on choisit les expériences qui nous procurent de la joie, du bien-être, plus ça amplifie notre connexion à l'amour aussi. Même si on ne le sait pas, on ne pense pas à ça. Là, là, je reçois quelqu'un, puis on va avoir du plaisir, puis on a du plaisir. Nécessairement, le cœur est plus ouvert. Hein? Donc, multiplier les occasions de se faire du bien. Oui, c'est bien. Ça peut être dans n'importe quelle situation. Ça peut être regarder un coucher de soleil, prendre le temps. Prendre le temps d'apprécier toute l'abondance qu'on a sur notre route. Micheline, merci infiniment. Ça m'a fait plaisir, clairement.